Pascal Mounier. Alors, j'avoue que mon choix n'est pas anodin, puisque dans cette nouvelle, il y a trois auteurs qui ont un petit passage en dessous de la ceinture, ou faisant chanter les boléros, justement. Et Pascal est un de ces deux-là, un de ces trois-là, pardon. Il a écrit La Carte, donc on trouve à la page 48. Alors, j'ai pris aussi un malin plaisir à prendre des illustrateurs en fonction des nouvelles. Des nouvelles qui pouvaient être dures ont eu des illustrateurs qui ont un peu adouci, ou inversement, des nouvelles qui étaient plus câlines et plus douces ont eu un illustrateur un peu plus vif, on va dire ça comme ça. Maintenant, ils ont chacun eu tout à fait carte blanche, c'est le cas de le dire. Alors, Pascal, on se connaît depuis maintenant 2 ans et demi. Voilà, on se croise de temps en temps dans des événements littéraires. Tu as assisté à mes ateliers d'écriture que je donnais chez toi. Merci. Et donc, qu'as-tu pensé du projet d'écriture? Moi, je trouve toujours intéressant. D'abord, moi, je suis un pur amateur. Je fais ça. J'écris pour me divertir et me délasser. Tu n'es pas un écrivain professionnel qui vit de ton œuvre. Je suis un haut fonctionnaire français qui s'est égaré dans une organisation internationale et qui en tire des revenus corrects et qui est, on va dire, un bon élève qui a suivi ce que j'ai demandé de suivre et qui finalement aurait peut-être été aussi content d'écrire, mais moins satisfait matériellement. C'est un peu ça l'histoire. Alors sur le projet lui-même, moi je trouve toujours intéressant, justement, je trouve que c'est un lieu où on peut échanger avec des gens qui viennent d'autres univers. Donc, je trouve que c'est ça qui est pertinent et qui est intéressant. L'intérêt du recueil collectif. Voilà. Tout à fait. On va profiter de ta présence pour parler un peu plus de technique en fait, par rapport à l'écriture. Ouais. Est-ce que, enfin, j'ai eu l'occasion de lire un de tes autres textes. Ta nouvelle est parsemée de termes anglais. Est-ce que le fait de les avoir laissés en anglais avec un report de traduction, est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de faire passer comme message? Est-ce que le monde dans lequel tu vis est anglophone finalement? C'était pour frimer. Non, bien sûr. Dans toutes les organisations internationales, on parle anglais, donc cette espèce d'anglomanie qui peut être irritante, mais voilà, donc c'est un... Donc, est-ce que nous profitons que JC soit là? Parce qu'en réalité, dans la nouvelle, il y a une personne qui s'appelle JC et qu'on prononce Jesse. C'est ça? Oui, non, là, c'est très à la mode. Et donc, tu pourrais être le héros de cette nouvelle. Ça va, merci. En fait, le texte, c'est l'histoire d'une manipulation amoureuse, quoi, rien de plus ni moins, mais... Je peux mettre un peu plus fort, Pardon, Voilà, tu peux parler au micro. je suis pas sûr que le micro soit branché, branché. Non, Non, je vais essayer de... C'est vrai que j'ai une tendance naturelle à ne pas parler fort. Donc, le texte, c'est l'histoire d'une manipulation amoureuse. Voilà. On peut dire ça comme ça. Ça va, parfait. Faut pas hésiter à dire, hein, si vous n'entendez rien... On entend surtout le... Voilà. Ah, Un peu plus loin. on va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça va? C'est moyen? Non, mais je vais faire des efforts, je vais parler plus fort. Voilà, parle. Speak up, comme on dit. Exactement. Ah oui, speak up. Sur le ton. Dis-moi, d'où t'es venue cette idée de... En fait, le titre, déjà, par rapport à la nouvelle. Non, il y a déjà un écrivain que j'aime beaucoup qui s'appelle Romain Gary, qui est un grand spécialiste, comme on le savait tous, de l'illusion et de la manipulation. Lui-même s'est même demandé dans un de ses écrits s'il existait. Donc Romain Gary a aussi exercé dans un milieu, il a travaillé aux Nations Unies. Donc c'est un milieu dans lequel j'évolue, j'ai travaillé moi-même aux Nations Unies, donc toute cette bureaucratie internationale, je la connais un petit peu, elle est faite de beaucoup d'illusions. Et c'est une inspiration naturelle, c'est un milieu dans lequel j'évolue, donc naturellement, j'ai été inspiré par ces enjeux de pouvoir ou de relations qu'on trouve dans toutes les organisations. Donc je me suis amusé à décortiquer ça et à me mettre à la peau d'une femme
d'une jeune femme. Ah, Moi, je suis plutôt un vieil homme, enfin un homme plus âgé que cette jeune femme. donc dans ce cas-ci, tu es Ce qui m'intéresse, la secrétaire en fait. Ah, c'est pas une secrétaire, c'est une Oui, stagiaire, une stagiaire, qui est pardon. manipulée par son chef de service, qui s'en sert parce que lui a des buts qui ne sont pas les siens. Un peu amoureuse de lui en fait. D'accord. On tombe facilement amoureux. Alors, Oui, mais c'est son type quoi. j'avais deux questions. L'amour, c'est quelque chose d'irrationnel. J'avais deux questions. Justement, Ouais. la première, c'était de savoir qui tu étais dans l'histoire, si jamais tu étais quelqu'un. Et la deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'elle est belge, cette stagiaire? Mais non, mais c'était la note locale. Quoi. Ah, il fallait que ce soit local. Il faut toujours accrocher un peu le public, sinon on s'en sort pas. Il faut mettre un peu de sexe, un peu de. Voilà. Il y a quelques ingrédients comme ça. Donc tu as construit la nouvelle. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la littérature, je vous renvoie un très bon ouvrage de l'écrivain Dominique Fernandez qui s'appelle L'art de raconter. C'est un ouvrage un peu atypique dans lequel il raconte. Donc, vous connaissez peut-être Dominique Fernandez, qui est de l'Académie française, qui a eu le prix Goncourt. D'accord. Et dans cet ouvrage, qui date d'il y a une petite 5-6 ans, je crois, quelque chose comme ça, il explique comment on fait un bon roman. Donc c'est assez intéressant, c'est un ouvrage atypique. Il parle de sa passion pour l'opéra et de sa passion pour l'Italie. Deux passions que je partage avec cet illustre écrivain. Voilà. D'accord. Alors donc, tu n'es pas le chef. Ah non, moi je ne suis pas le chef du tout. En lisant, je me suis posé la question. Je suis le chef d'un autre service. Non, mais en fait, je me suis imaginé ce qui pouvait se produire si on utilisait des rapports de pouvoir, comme il en arrive souvent dans toutes les situations dans lesquelles on est en position de les exercer. Tout à fait. Et effectivement, c'est quelqu'un qui utilise un rapport de pouvoir de façon perverse. Ça, moi, je ne fais pas. C'est un pur exercice de style. N'oublie pas que tu es filmé, hein, donc tu assistes bien. Jamais fait. Tu veux nous lire un extrait? J'aime pas trop lire, mais bon, je peux. Je peux lire si tu veux, mais Allez, vas-y alors. on peut demander à quelqu'un du public de lire s'il se sent l'âme. Non? Tu veux? Tu peux démarrer là et finir là. Page 62? Page 62. Allons. Ok. Allons. Tu vas retrouver ton petit copain belge, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, j'aurai disparu de ton mémoire. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas de petit ami. Les garçons de mon âge, je les trouve sans intérêt. J'aurais pourtant juré que tu en avais un. Il y a des indices qui ne trompent pas. Ah oui, et lesquels? Par exemple, ton haleine. Quoi, elle va pas mon haleine? Si, c'est précisément parce qu'elle est irréprochable que j'ai conclu que tu n'étais pas célibataire. I beg your pardon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est très simple. Les gens qui vivent en couple détectent les détails qui clochent chez celui ou celle qui partage leur vie et leur font rectifier la situation. Cravate de guingois, mèche rebelle, pédicule sur le revers de la veste, etc. Aux célibataires, au contraire, aucun reproche, aucun proche ne dit rien. Les collègues du bureau de la malheureuse qui sent la transpiration du pauvre type dont le gosier renvoie des effluves de fond de cuve se contentent d'écourter leur conversation avec les intéressés ou de ricaner dans leur tour. Le solitaire, que personne ne remet dans le droit chemin de la bienséance, finit, logiquement, inéluctablement, imperturbablement, par empester ou ne ressembler à rien. C'est scientifique. À l'issue de ce grand moment de logique et de rationalité, mon amant me donna un baiser derrière l'oreille et s'assoupit sans coup férir. Je restai un bon moment, 1 heure peut-être, à le regarder, immobile et muet. Je le trouvais si beau que... rebelote. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai peur. Voilà, c'est un très beau passage. J'avais bien titté au moment où je l'ai vu d'ailleurs la première fois, en me demandant si mes amis pensaient exactement la même chose. Mademoiselle, C'est encore plus beau quand tu le dis. c'était pas ça le but de la question, mais réfléchis. Donc voilà. Tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette histoire ou... Sur l'histoire du monde, je te remercie d'avoir donné l'occasion de publier, Ah bah oui. de publier une petite production. Parce que je fais partie des gens qui écrivent littéralement. J'ai déjà écrit un roman et puis un recueil de nouvelles qui ont trouvé grâce aux yeux de certains de mes amis, mais je les suspecte de complaisance.
Et ensuite, Ce que je ne fais absolument jamais. à partir du moment où c'est écrit, ça m'intéresse plus, je me sers dans un coin, donc c'était l'occasion, sinon je l'aurais jamais fait en fait. Du coup, même question, finalement, tu l'as écrite pour l'occasion ou elle est, comme tu disais, elle traînait dans un coin et retravaillable? Ouais, elle traînait dans un coin, je l'ai améliorée, c'est ça. C'était une idée comme ça qui me trottait dans le cerveau, c'était le déclencheur. D'accord. The driver, comme on dit. The driver. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons enchaîner